possible, tout est possible. À celui qui croit, au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi. Ton amour infini, infini, nous ramène à la vie, pour que tout nos obstacles, tu viens faire des miracles. Tout est possible, à celui qui croit, au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la force de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes heureux en ce 12e dimanche du temps ordinaire. Célébrons le fait que le Seigneur il vient à notre secours quand nous nous sentons en difficulté dans nos obstacles. Le Seigneur est là, il nous tend la main. Il l'a fait avec les apôtres, il le fait aussi avec nous. Au cours de cette messe, nous prions spécialement pour la famille Ghislaine et pour les âmes du purgatoire. Demandons humblement pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous nous sommes arrêtés devant les obstacles, alors que le Seigneur nous rappelle, comme on l'a chanté aujourd'hui, tout est possible avec lui. Seigneur Jésus, chemin qui nous conduit vers le Père et nous amène dans les profondeurs de notre propre vie, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, vérité qui nous découvre le visage du Père et éclaire notre propre identité d'enfant bien-aimé, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, parole de vie qui vient du Père et qui féconde nos existences, souvent desséchées et désorientées, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dans sa grande miséricorde, nous libère du mal, qu'il nous pardonne nos manques d'amour et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, le roi du ciel, Dieu le Père, tout-puissant. Jésus-Christ, Seigneur, Fils unique, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, reçois nos prières. Toi qui es assis à droite du Père, prends pitié de nous, reçois nos prières. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, tu es le Très-Haut, Jésus-Christ. Dans l'unité du Saint-Esprit,
et dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux et celles que tu enracines solidement dans ta charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture du livre de Job. Le Seigneur s'adresse à Job du milieu de la tempête et dit : Qui donc a retenu la mer avec des portes, qu'elle a jailli au sein du sein primordial, quand je lui mis pour vêtement la nuée en guise de l'ange, le nuage sombre, quand je lui ai imposé ma limite et que je disposais verrous et portes, et je dis : Tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin. Ici s'arrêta l'orgueil de tes flous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Qu'il rende grâce au Seigneur de son amour, qu'il offre des sacrifices d'action de grâce, ceux qui ont vu les œuvres du Seigneur et ses merveilles parmi les océans. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Il parle et provoque la tempête, un vent qui soulève les vagues, portés jusqu'au ciel, retombant aux abîmes. Leur sagesse était engloutie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Dans leur angoisse, il a crié vers le Seigneur, et lui les a tirés de la détresse, réduisant la tempête au silence, faisant taire les vagues. Grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Ils se réjouissent de les voir s'apaiser, d'être conduits au port qu'ils désiraient, qu'ils rendent grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'amour du Christ nous saisit, car nous pensons qu'un seul est mort pour nous et qu'ainsi tous ont passé par la mort. Car le Christ est mort pour nous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais, nous ne regardons plus personne d'une manière simplement humaine. Si nous avons connu le Christ de cette manière, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils amenèrent Jésus comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien. » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est donc celui-là, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent? » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons dans la première lecture, comme dans l'Évangile, comme un thème qui revient, celui des personnes qui sont en proie aux doutes, aux difficultés et l'intervention du Seigneur. Dans la première lecture, c'est Dieu qui questionne Job. Nous savons que Job a connu des moments très difficiles et que quelque part tout le monde semblait le questionner lui. Et lui, quand on le questionnait, lui, il se disait, le seul que moi je vais questionner, c'est Dieu. Alors Dieu va lui dire, si tu réfléchis bien, si tu analyses bien les choses, tu devrais normalement garder silence. Est-ce que c'est toi qui as donné les limites à la mer? Ça, c'est la lecture d'aujourd'hui. Est-ce que c'est toi qui peux dire au vent, à l'eau de s'arrêter? Il lui posera encore beaucoup d'autres questions. Est-ce que c'est toi qui fais s'élever le soleil et le soleil se coucher? Est-ce que c'est toi qui le fais? Est-ce que tu étais là, toi qui aimes beaucoup poser des questions? Est-ce que tu y participes? Est-ce que tu y contribues? Alors, nous connaissons la réponse de Job. Job va dire, j'ai trop parlé, maintenant je vais me la fermer. Je te connaissais par oui dire, par ce que tout le monde disait au sujet de toi, mais maintenant que je t'ai rencontré, mes yeux ne te quitteront plus, c'est terminé. Je vais m'attacher à toi, c'est fini. C'est la confiance du côté de Job, moi je dirais, elle arrive vers la fin. On a toujours dit que c'était un homme de grande foi, un homme qui priait beaucoup, mais quelque part, il avait comme une forme de doute. Alors il se demandait aussi, mais Seigneur, est-ce que tu peux l'expliquer? Et je pense que nous aussi, nous connaissons ces situations-là dans la vie. Quand nous passons par des moments difficiles, quand nous avons la maladie, quand on est perturbé, on se questionne, on se dit presque, où es-tu, Seigneur? Pourquoi est-ce que tu gardes silence? Et souvent, la réponse du Seigneur, elle nous dit, si tu analyses bien les choses, tu verras que ce n'est pas toi qui commande, ce n'est pas toi qui dirige. Mais notre tendance humaine, nous pensons que, quelque part, c'est nous qui gérons. J'aime beaucoup ici au Canada, où on dit parfois, on va dire d'une personne qui contrôle beaucoup, on va dire c'est une germaine. C'est ici que je l'ai appris, c'est intéressant. Donc, mais ce n'est pas juste les dames qui sont germaines.
on a des hommes qui sont plus que Germain, qui vont mener davantage encore. Je pense que c'est bon, c'est que le Seigneur nous rappelle un peu à l'ordre. Moi, cette première lecture, mais comme surtout l'Évangile, ça me fait penser un peu à l'origine, si on se rappelle. On parlait de l'eau, on disait que c'était un désordre général et l'Esprit du Seigneur planait sur les eaux et Dieu avait rétabli l'ordre général dès le point de départ. Quand Dieu dit que la lumière soit dès le commencement, alors Dieu a commencé à séparer les choses dès le point de départ. Et Dieu montrait que ce désordre-là qu'il y avait au départ, qui était symbolisé par les ténèbres, par le désordre au niveau de l'eau, la mort, lui, Dieu, il l'a maîtrisé déjà. Oui, à un moment donné, nous allons mourir. Comme Jésus lui-même, le Fils de Dieu, il va mourir. Mais ça, c'est dans un processus normal que lui, le Seigneur, il a préparé, il le sait, lui. Mais nous n'avons pas à vivre dans la crainte à cause de ça. Quelque part, c'est pour ça que nous devons nous y préparer, mais en avançant avec une pleine confiance dans le Seigneur. Les apôtres, on sent que pour eux, c'était un vent trop fort, alors qu'ils étaient dans la pirogue, ils étaient en train d'avancer. Ils conduisaient Jésus, mais lui, il dort. Comment il peut dormir, lui, alors qu'on a un si grave danger? C'est là qu'ils lui disent, est-ce que ça ne te fait rien? Alors que nous sommes presque en train de couler, on est presque en train de mourir et toi, tu es là complètement. Et Jésus va donner l'ordre à la mer, pratiquement de cette terre, au vent, d'arrêter. Mais c'est un peu la réponse qu'il nous donne à nous aussi. Tu as trop de soucis, tu as trop de préoccupations, tu es très découragé. Arrête ça. Moi, je suis là avec toi. Si tu me fais confiance. La semaine dernière, le Seigneur nous avait déjà parlé de la confiance. Il revient encore sur le même thème. C'est « fais-moi confiance ». Accepte de cheminer avec moi. Et si tu places ta confiance en moi, tu verras que tu vas bien vivre. Ça va marcher. Ce qui te fait peur là, bon, c'est toi-même, mais c'est aussi parce que peut-être tu ne me connais pas bien. Moi, je suis là toujours avec toi, je te tends toujours la main. Je pense que c'est important que nous le gardions à cœur. La foi, c'est la confiance. Bon, c'est presque moi, je me dépouille de tout, je laisse tout au Seigneur, je me laisse guider par lui. J'aime beaucoup encore ici au Canada, je l'ai appris moi, on nous dit il faut avancer un jour à la fois. Un jour à la fois, mon Dieu, j'avance avec toi. Et je te fais confiance, je sais que c'est toi qui me donnes 1 minute à la fois, Seigneur. Mais souvent dans la vie, nous, on veut faire toutes les choses en même temps. Moi, je dis souvent, pour la plupart d'entre nous, nous vivons 2 mois à la fois. Donc, les activités de 2 jours, de 3 jours, de 5 jours, de 6 jours, on veut les accomplir en une seule journée. Dieu nous dit 1 jour à la fois. Avance doucement et fais-moi confiance dans ça. Saint Paul nous disait déjà, si vous vous rappelez, il s'adressait aux Galates et il disait, moi j'ai donné toute ma vie au Christ. Et pas n'importe quel Christ, le Christ crucifié, celui qui souffre, celui qui a souffert pour nous, celui qui est mort sur la croix. Non, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Je le laisse lui vivre. En ce moment-là, moi, je peux avancer avec confiance. Et ça, c'est le grand message que le Seigneur il nous donne. C'est presque le message que Saint Paul nous donne même dans la 2e lecture d'aujourd'hui. Où on sait qu'il y a un seul, c'est un seul qui est mort pour tous. Et Jésus, s'il est mort pour nous, c'est pour nous sauver. Si lui nous a déjà sauvés, pourquoi nous, on doit continuer à vivre dans la crainte? Alors, moi, je finirai en nous posant une grande question aujourd'hui. C'est est-ce qu'il y a des choses qui te font peur? Qu'est-ce que tu crains? Si tu as encore peur, s'il y a des choses qui te tracassent, s'il y a des choses pour lesquelles toi, tu ne sais plus dormir, c'est que quelque part, tu n'as pas encore totalement mis ta confiance dans le Seigneur.
C'est important aujourd'hui que tu puisses te dire, ma peur à moi, elle ne peut pas être plus grande que Dieu. Et si c'est Dieu qui est le maître du monde, moi je lui fais confiance en lui davantage. Et je pense que c'est important qu'on puisse regarder. Si tu me dis que c'est le café qui t'empêche de dormir, parfait. Mais s'il y a autre chose qui te fait manquer le sommeil parce que toi tu as peur de demain, alors dans certains cas ça peut être, j'ai peur que je n'ai plus le travail demain, j'ai peur que mon épouse meure, j'ai peur que ma femme meure, j'ai peur que mes enfants meurent, j'ai peur que... j'ai vraiment peur, moi, de la maladie parce que ça va me déstabiliser complètement. Alors, si dans ma vie, j'ai peur, et ce sont ces peurs qui me paralysent, le Seigneur me dit aujourd'hui, fais-moi confiance. Arrête tes peurs. Avance avec moi. Compte sur moi. Tu vas voir qu'en cheminant avec moi, tout sera sûr. C'est le message qu'il nous adresse. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, A souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité de mort, est monté aux cieux, Dieu est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, le Seigneur connaît les désirs de notre cœur. Dans une prière fervente, faisons monter vers lui nos demandes pour l'Église, le monde et nous-mêmes. En toute confiance, invoquons-le. Seigneur, Entends nos prières montées vers toi. Pour les personnes, les familles et les communautés qui traversent une tempête dans leur vie et qui sont épuisées, afin qu'elles trouvent un souffle nouveau, prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières montées vers toi. Pour tous ceux et celles qui souffrent et qui n'ont personne auprès d'eux pour les aider, afin qu'ils découvrent des espaces d'accueil et d'amitié, prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières montées vers toi. Pour les membres des services policiers et d'incendie, et pour le personnel soignant affecté au service de la société, afin qu'ils demeurent fidèles à leur engagement, prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières montées vers toi. Pour les francophones du pays qui célébreront demain la fête de leur saint patron, Jean-Baptiste, afin que les appels à la justice du précurseur résonnent en leur cœur, prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières montées vers toi. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles témoignent avec audace de Jésus-Christ et contribuent à faire circuler les frontières du mal et de la souffrance, prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières montées vers toi. Dieu notre Père, reçois les prières qu'ensemble nous t'adressons. Donne à nos cœurs ta paix, ton amour et ta justice. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremble
Seigneur, j'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, le sacrifice de louange et de paix. Accorde-nous d'être purifiés par son action et de t'offrir un cœur qui te plaise. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est en toi que nous sommes donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse. Et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie nous te célébrons en proclamant. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Sur la terre comme au ciel, il donne la vie. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient nous prendre avec lui. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et il rendit grâce.
Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, son auxiliaire Ivan Mathieu, tous les évêques, les prêtres, les diacres, et tout ton peuple que tu as sauvé. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes. Nous prions spécialement pour toutes les âmes du purgatoire. Et je prie pour la maman d'une famille amie qui s'appelle Isabelle, qui nous a quittés. C'est un anniversaire de son décès. Et pour tous les défunts et défuntes qui ont été confiés à nos prières, accueille-les, Seigneur, dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, sur la famille de Ghislaine. Sur notre ami Yves, la plupart des gens demandent de ses nouvelles. On est là, on sent que le Seigneur l'accompagne, le soutient. Nous prions pour sa santé. Sur tous les malades que nous connaissons, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Reprenons la prière que Jésus nous a enseignée et disons ensemble, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix du Seigneur. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureuses et heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Acte de la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Amen. Je viens me prosterner, émerveillé par ta beauté. Oh mon Dieu, je viens m'agenouiller, le cœur inondé par tes bienfaits. Oh mon Dieu, quand tu poses ta main comme on ouvre chemin, ton cœur se donne à moi, amour parfait, immérité, quand vers toi je reviens. Mes peurs ne sont plus rien. J'étais perdu sans toi, mais me voici ressuscité quand tu poses ta main. Perdu dans mes péchés, des
désespéré, je me tournais vers les cieux posés dans le silence. En ta présence, pour t'invoquer, oh mon Dieu, quand tu poses ta main, comme on ouvre un chemin, ton cœur se donne à moi, amour parfait, immérité, quand vers toi je reviens. Mes peurs ne sont plus rien, j'étais perdu sans toi, mais me voici ressuscité quand tu poses ta main. Oh, 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 quand tu poses ta main. Oh, 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 quand tu poses ta main, comme on ouvre un chemin, ton cœur se donne à moi, amour parfait, immérité, quand vers toi je reviens. Mes peurs ne sont plus rien, j'étais perdu sans toi, mais me voici ressuscité quand tu poses ta main. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. On nous propose comme objectif vie pour cette semaine, pour que la parole suive son cours. J'ai relu la lecture évangélique de ce dimanche et je médite en particulier sur l'invitation de Jésus à lui faire confiance. Je prie pour une personne qui traverse un moment difficile. Dans la mesure du possible, je lui propose mon soutien. Pour souligner notre participation à la fête de Saint Jean-Baptiste, le patron de tous les francophones, je prends la prière de conclusion de la fête de Saint Jean-Baptiste qui sera lue demain. Prions le Seigneur. Au festin des noces de l'agneau, tu as refait nos forces, Seigneur, et nous te prions, donne à ton Église qui trouve sa joie dans la naissance du bienheureux Jean le Baptiste, de reconnaître en Jésus, dont il annonçait la venue, l'auteur de la nouvelle naissance des croyants, lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci beaucoup pour la belle célébration vécue ensemble. Merci pour la chorale qui a très bien chanté. Merci pour la maison Gethsemane qui nous permet de vivre ces belles célébrations et Kevin, notre technicien, qui nous permet de vous rejoindre. Merci à vous tous et toutes pour votre présence et vous qui nous suivez. Merci pour votre rétroaction. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce. Tout est possible, tout est possible à celui qui croit. Au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi. Ton amour infini, infini, nous ramène à la vie, pour que tout nos obstacles, tu viens faire des miracles. Tout est possible à celui qui croit. Au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi. Et nos chaînes tomberont à l'écho de ton nom. À ta voix, tout s'éveille, et les morts se relèvent. Tout est possible à celui qui croit. Au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi. Tout est possible à celui qui croit. Au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi.